J'arrive tard aujourd'hui, hein. Oh là là. Ah bah c'était un périple, on est sorti avec la petite, et on a fait des coursettes, aïe, et on est rentré vers 16h et quelques, 16h20, 30, 20, j'ai donné à manger à la petite, et me voilà. Merci ma Sandrine pour ton reprime, coucou ma doudou. Je suis un petit peu addict aux cozy stickers, voilà, j'avoue. Alors, addict, c'est peut-être un mot un peu fort, mais disons que j'ai beaucoup aimé faire l'autre. Voilà, je vous montre mon succès de la dernière fois. On peut dire que c'est un succès, je pense que ceux qui étaient présents peuvent attester, même ceux qui ont vu en rediff. Team Rediff, on vous kiffe. Voilà, le modèle et mon œuvre. Alors, il y a eu un léger cafouillage de l'oncle Roger, voilà, qui a mis la tringle de rideau et la fenêtre un peu bas. Mais c'était une erreur de début d'apéro. Le reste, c'est beaucoup mieux passé, hein, voilà. Mais du coup, on s'en est bien sorti. Mais en même temps, celui-là, c'était le plus facile. Donc, aujourd'hui, ça va forcément être un peu plus compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, Thibaut? Tonton Roger va-t-il nous refaire des farces? C'est possible. Je pense que c'est même probable. Coucou ma ouette. Et merci Miss Rosanne pour Poupette. Du coup, nous avons plusieurs choix, n'est-ce pas, pour ce deuxième Cozy Stickers. Voilà, nous avons le salon, qui a l'air atrocement dur. Alors, parce que je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais les stickers se superposent. Voilà. Le jardin allait être le moins pire des autres. C'était ça, je me rappelais plus, rien. Mais je comprends, Nonem. Donc là, voilà, lui, il est hyper dur. Parce que on a ça, hein, de base. Hein. Donc on a vraiment le truc vide, quoi. Lui, il a l'air quand même vache dur. En fait, le plancher me terrifie. Voilà, soyons honnêtes. Le plancher me terrifie de ouf. Là, nous avons la salle de bain, qui a l'air cossue aussi, hein, voilà, qui a l'air bien, bien ardue. Voilà. Oh, c'est mignon, Joyce. Tout va bien, Alicia, je te remercie. Elle a dit quoi ta mère quand tu lui as envoyé la photo du premier, elle était aux anges que t'es réussi? Oh, elle était juste en mode oh, c'était bien, t'aimes bien? Voilà. Mais t'es pas plus impressionnée que ça. Donc voilà, la salle de bain, au moins il n'y a qu'un étage, mais il a l'air bien galère quand même. Il a l'air bien galère sa daronne, mais pas tant, moins que l'autre, tu vois. Bon, la chambre, on l'a fait, c'était donc, je pense, le plus facile. Bon anniversaire Louise, et coucou Nola. Nous avons le jardin. Le jardin qui est ardos, en fait, ce qui m'effraie, parce que du coup, t'as ça, hein, en truc. La partie sur l'herbe, ça va. La partie contre la barrière, ça va. Ce qui m'effraie, c'est ça, là. Parce que ça, il faut bien les placer, quoi. Voilà, je suis un peu inquiète pour ça, voilà. Ceux-là, en fait, tu vois, ça repose sur rien, tu vois. Voilà, tonton Roger va-t-il devenir jardinier? C'est possible. Après, on a vu avec la maison qu'on peut faire feu de tout bois. Tu sais, genre à la base, ces trois cadres-là, ils sont censés être ici. Mais comme tonton Roger a trop picolé et a décalé la fenêtre, et bah du coup, je les ai mis en haut. Et en vrai, ça passe, tu vois. C'est. Oui, bah Wizlove, il y a une application Cozy Stickers, effectivement, dont Wizlove m'a parlé sur Insta. Je m'y suis pas mise, mais ça a l'air bien sympa. Hein. Coucou Morgane. Donc le jardin, voilà, qui m'a l'air d'être quand même un petit peu difficile, on va pas se mentir. Mais qui a quand même une... On va dire que si tu te foires un petit peu, c'est pas trop grave, je me dis. La cuisine, il n'y a pas. Non, il n'y a pas la cuisine. Bah voilà, en fait, il nous reste ça, hein. Il nous reste le jardin, la salle de bain. Ah bah si, la cuisine, on l'a sauté. On a sauté la cuisine, autant pour moi. Elle était collée. Oh, la cuisine, ça a l'air d'aller, en fait, non? Ah, je sais pas. Non, c'est dur quand même, hein. En fait, faut bien calculer les hauteurs, je trouve ça grave dur. Parce que, tu vois, moi je me dirais, tu mets le frigo d'abord. Mais non, faut d'abord mettre tout ça là. Ça va et toi, Olympie? Oh, il est trop chou. Oui, j'imagine, Rimoucha. Du coup, voilà, nous avons. Le salon, pour moi, c'est le plus dur avec l'étage, vraiment. Quoique, après, bon, l'étage est délimité par le brick, mais quand même. La cuisine, je pense, ça passe. Oh, il y a quand même vachement de détails. Hein. Parce que le frigo, la bouffe, va falloir la mettre, hein. Tu penses bien. Salle de bain. Salle de bain, au moins, il n'y a qu'un étage. Et encore ces putains de stores, là. Salle de bain, c'est dur. Il y a tellement de bordel. Regarde-moi ce bordel, mais rangez votre salle de bain, les gars, quoi. Attends, parce que ça lag. Voilà. Regarde-moi ce bazar. C'est.
Grave, Miss Rosanne. Bon, la chambre, du coup, c'est fait. Peut-être, en vrai, peut-être le jardin. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de poupouilles. Hein. Je me dis, le jardin, si on se foire, on peut se rattraper. Tu vois ce que je veux dire? C'est le plus safe sur ça. C'est le moins pire des 4, le jardin. Ouais, je pense, hein. Jardin ou cuisine? Après, salle de bain, je pense... En vrai, je pense salle de bain, il est moins dur. Dans le sens superposition stickers, mais il y a plus de bordel. Puis là, les cadres, là, ils me font peur, là. Tu vois que mes cadres, moi, ils vont pas être comme ça, t'es... Oh mon dieu. Si tu mets les stickers, si tu veux, ça fait un jeu de 10 différences. Oui, c'est vrai, hein. Allez, on fait le jardin? Faut se décider. Soyons... Lançons-nous. Alors, stickers jardin. 1, 2 et 3. Oh, mais attends, va falloir que je différencie la verdure. Déjà, rien que ça, à l'aide. Attends, on va remettre le petit papier. Petit papier, c'est aujourd'hui ta fête. Voilà. Hop. Hop. Regarde-moi toute cette végétation. Du coup, nous avons 3. Alors, et celui-là, là, c'est toutes les petites merdouilles. Là. Il y a des pots, s'il te plaît. Il y a des cocktails. Les cocktails sont à mettre un par un. Est-ce que tu y crois? Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des trucs. Hein. Peut-être qu'on se rend mieux compte avec ma main. Mais voilà. Alors, je garantis pas de le terminer aujourd'hui. Hein. De toute façon, déjà, l'autre, à la base, je pensais pas le finir en une fois. Je tourne un peu plus la lampe pour y voir un peu mieux. Hop. Mais au final, l'autre, parce que l'autre, j'ai pu faire un stream de 2 heures. Là, ça m'étonnerait que je puisse. Parce que la petite est censée faire sa nuit à 19h et quelques, donc... T'es pas sorti de l'auberge en fin du jardin. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, bah écoutez, allons-y. Hein alors, nous commençons... On va commencer de ce côté-là, avec un sapin. C'est ce sapin. C'est ce sapin. C'est complètement ce sapin. Voilà, ça va être ma première pièce. Je suis un peu émue. Voilà, j'aurais trop peur de me gourer de buissons ou d'arbres. Bah, au pire, si tu te gourres, c'est pas grave, tu vois. Faut se dire ça. Il n'est pas mort d'homme. Hop. Alors, parce que là, le piège, c'est que le verre n'est pas exactement... Ah oui, mais attends, comment je vais faire pour positionner le truc? Comme ça, c'est pas mal? Ça vous va, là? C'est pas exactement au bord. Parce qu'après, il y a la barrière et il y a les fleurs. Donc, il est un peu derrière, en fait. Hein. On peut même... genre comme ça. Ouais, c'est pas mal. Premier arbre. Deuxième arbre. Oh non, je pense que les arbres vont tous être sur la même page. C'est super pratique que la fiche des stickers soit transparente. Oui, c'est vrai. Je pense qu'ils ont fait exprès. Deuxième arbre, bah, c'est un des verts. Hein. Mais bah, c'est pareil, en fait, ils se ressemblent tous, donc c'est pas très... C'est pas très grave, je pense, si tu permutes des bosquets, tu vois. Bon, ouais, celui-là, ça doit être celui-là. Celui-là, je sais pas. Lui, on dirait qu'il a un petit kiki en l'air, tu vois, je sais même pas où il est. Celui-là, là. C'est pour le moment, on va partir sur lui. Hein. Hop. Hop. Ça coûte dans les combien? J'hésite à m'en prendre un. Je sais plus, je crois une 20aine d'euros. Je sais pas parce que c'est ma maman qui me l'a offert pour Noël. Donc, je sais pas trop. Ah, techniquement, lui, il aurait peut-être dû être derrière lui. Bon, franchement, c'est pas grave. Hein. On va pas me faire chier pour un arbre qui dépasse sur un autre. C'est une liberté créatrice. Hein. Voilà. Ouais, bah ouais. Et là, après, il y a le sapin. Ah, mais en fait, oui, techniquement... Putain, c'est chaud. En fait, en vrai, c'est les arbres du fond d'abord. Donc, faut d'abord que je mette le sapin ici. Ah, c'est dur, hein. Si vraiment on veut faire Tatillane, tu vois. Mon petit lapin s'est sauvé dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché dans un chou.
Je vois que je l'ai un peu trop chanté cette comptine. Remuant son nez, il se cache du fermier. Cherche-moi, coucou, coucou, je suis caché dans un chou. Bon, en vrai, là, on peut dire qu'on prend quelques libertés quand même, hein, parce que ça reste des arbres derrière la balustrade, tu vois. En vrai. Il y a personne qui va voir que c'est pas le sapin qui est devant le buisson et le, tu vois. Enfin, nous aussi, mais à part nous. C'est personne. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché dans un chou. J'essaie de commencer par le coin. Ouais, j'en ai un aussi, j'ai oublié un tabouret au tout début du truc, à la fin je l'ai vu, je me suis dit, ah, t'étais où toi? Ouais, grave. Oups. Tu vois, genre là, le petit sapin, j'aurais dû le mettre derrière en fait. Mais c'est pareil, il y a un bosquet devant, donc ça va pas être très grave. Voilà. C'est des trucs qu'on va pas voir après, tu vois, c'est pas... Tant que ça gâche pas l'œuvre d'ensemble, c'est pas grave si... s'il y a des petites... voilà. Alors là, par contre, il y a d'abord l'autre bosquet, là. C'est peut-être là qu'il y a le bosquet avec le kiki sur la tête, là. Ouais, ça doit être lui. Cherchez-moi, coucou... Oh non, c'est... Au secours. Oh mon dieu. On accusera tonton Roger au pire. Bah oui, hein. Ah, c'est mignon, Miss Rosanne. Ouais, mais elle regarde pas de dessin animé encore. On verra quand elle sera en âge. Donc là, il y a là le petit bosquet ici. Là, il va y avoir le sapin dessus. Enfin, pas le sapin, mais le ça, là. Voilà. Je me demandais, Thibaut, as-tu vu la comédie musicale du Roi Soleil? J'aimerais bien y aller, mais je suis preneuse d'avis de retour. Ouais, et j'y suis allée avec Alice à Noël. Et c'était trop bien. C'était trop... Après, j'étais fan de base, hein. Ça joue aussi. Mais vraiment, c'était trop sympa de réécouter, enfin de pouvoir assister en live au spectacle, donc j'étais fan de base, quoi. Hop. Très bien. Là, il y a un sapin. Je pense que là, j'ai un peu foiré, genre c'est un peu trop serré, mon truc. Il va falloir que je les espace un peu. Sinon, sinon, va y avoir un trou de verdure, c'est un peu dommage. Là, il me reste le sapin et 2 sapins. Ouais, il faut que je les espace un petit peu, quoi. Après, c'est pareil, hein. S'il y a un espace, c'est pas dramatique, hein. Hop. C'est déjà si beau. Ah bah. Oui, on a fini la chambre au dernier live. Comment tu vas, Johnny? Oui, effectivement, le modèle et les stickers sont pas de la même couleur, Wat. Ce n'est pas toi. C'est vrai. Il me manque un sapin aussi. Ah non, il est là. Juste une mauvaise langue. Enfin, je crois que c'est lui. De toute façon, il n'y a pas d'autres sapins. Non, il n'y a pas d'autres sapins. Bah là, du coup, il m'en manque 2. Un petit vert et un grand vert. Effectivement, les teintes sont pas exactement les mêmes entre le modèle et... Ah, bah oui, je comprends Miss Rosanne. Ouais, bah il a vieilli quand même, hein. Mais il joue toujours Roméo, cela dit. Je l'avais vu sur scène il y a quelques années. Et il a pas lâché le rôle. Je trouve ça assez ouf. Il a quel âge maintenant, Damien Sargue? Il avait la vingtaine quand moi j'étais au lycée, donc... Il doit être un peu plus vieux que moi. Il doit avoir quoi, 40 et quelques? Oh, il avait peut-être un peu plus que la vingtaine quand j'étais au lycée, cela dit. Non, non, une petite vingtaine. Quarantaine, je crois. Ouais, je pense, hein. Mais disons que il chante toujours bien, c'est pas le problème, mais Roméo à la base c'est un minot, quoi. C'est juste que ça fait un écart. Hop. Très bien. Ah, tu vois, j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait des sapins partout. Et là, il y aura la maison. Mais avant la maison, il va falloir que je mette la barrière. Mais d'abord, je finis les arbres. Ah, Tiffany normal. Bonjour Sandakams.
Mais c'est cool qu'il rechante avec Cecilia Cara parce que il chantait avec sa meuf à un moment. Quand je les ai vus sur scène, il était avec sa nouvelle meuf qui jouait Juliette. Et j'étais moins fan, honnêtement. En même temps, Cecilia Cara, c'est mon enfance, hein, donc forcément. J'étais tellement fan. Je m'étais acheté un filet à mettre sur la tête pour avoir la même truc qu'elle. Ça m'allait pas du tout. Je crois que je l'ai jamais mis d'ailleurs. Hein. Oh, c'est trop mignon, Johnny. Ah bah ouais, ça date, hein. Pour dire comme tout le monde. Oh, courage le vilain, courage. Je compatis pour les douleurs de Stups. J'ai pas encore retrouvé mes règles, moi. Ça me manque pas. Je les ai eues une fois depuis que j'ai accouché, donc ça compte pas vraiment comme le retour, n'est-ce pas? Voilà. Ok, on est bon. Ah non, il me manque 2 buissons ici. Est-ce qu'il m'en reste? Ah bah oui, ils sont là. J'aime bien Papa Cux. Oh, ma pauvre Miss Rosanne. Oui, c'est ça, Miss Rosanne. Exactement, je parlais de celle-là avec Joy Esther. Je sais pas si vous entendez Kim. Je pense que oui. Je vois pas comment vous pouvez ne pas l'entendre, mais... Johnny. Quelque chose des vocalises, c'est ça. Quelqu'un demandait tout à l'heure si c'était les nouvelles de la boîte postale. Non, je voulais appeler aujourd'hui, j'ai oublié. En même temps, la journée a été tellement rapide. J'ai encore tellement de trucs à faire. Faut que je fasse ma compta ce soir. Faut que je renouvelle HelloFresh pour la semaine pro. J'adore ça, hein, en vrai, les cozy stickers. Je crois que je peux le dire. Hein. Ok, les arbres sont bons. Tu as vu quand même, c'est vachement plus fluide là que la première fois. Hein. On l'entend un peu, oui. Oh Lily, je t'envoie toutes mes condoléances. Plein de pensées à toi. Quel sac de couchage. Le sien qui n'a pas rangé depuis perpète. On l'entend bien et jolie voix. T'as adopté la pince, c'est mieux que la main. Ouais, clairement. C'est quoi ton avis sur HelloFresh? Je kiffe, honnêtement, je kiffe beaucoup. Je trouve que c'est... Alors, c'est pas donné, hein, on va pas se mytho, mais ça vaut la peine en fait, parce que tu manges bien, tu manges varié. Ce que j'aimerais bien, c'est une meilleure qualité de produits, enfin en tout cas mieux contrôler la qualité des produits. Mais en fait, ça nous permet de changer ce qu'on bouffe, quoi. Parce que sinon, on mange toujours les mêmes choses. Et c'est pas forcément les trucs les plus équilibrés, tu vois. C'est genre loc-lac, viande, champignons avec du riz. Voilà, c'est des nuggets vegan avec des haricots. C'est bon, hein, mais bon, ça varie pas grand-chose. Des fois, j'achète du poisson, on le mange avec des pâtes, tu vois ce que je veux dire. Enfin, on fait pas de nouveaux trucs. Et avec HelloFresh, bah, ça nous fait la recherche du truc. Donc ouais, moi j'aime bien. Les recettes sont compliquées par contre. Mais c'est le prix à payer entre guillemets pour... compliquées. Elles sont longues. Mais entre guillemets, c'est le prix à payer pour être tranquille. Enfin, pour être tranquille, pour avoir des trucs différents quoi. C'est sûr que sinon tu fais que du riz et des pâtes. Tu prends combien de repas par semaine? 4. Avec HelloFresh, ce qui est cool aussi, c'est que tu fais plus de courses. Plus trop de courses. Donc plus trop de craquage hyper sucré. Oui, c'est vrai que les courses, du coup, forcément, tu en fais moins. Je vais toujours chez mes commerçants pour prendre des fruits. Bah, tout à l'heure, j'y suis passée, par exemple, mais bon, voilà, c'est quand même beaucoup moins qu'avant. Hein. Qu'est-ce que tu fous? Chérie! Mais j'avoue, moi j'aime bien. J'aime bien le système. Je sais qu'il y a d'autres box maintenant qui existent. Je vois des pubs passer de temps en temps, mais bon, j'avoue que je suis chez eux, donc j'y reste. Peut-être qu'à un moment j'en testerai d'autres, hein, mais bon. Du coup, on prend 4 repas par semaine. Je sais plus si je t'ai répondu.
Bah c'est ça, Miss Rosanne. Et on a essayé d'autres alternatives qu'HelloFresh. Hein. J'avais pris... on avait déjà pris HelloFresh, on avait été très contents, mais au bout d'un moment, on avait arrêté. Et on s'était dit bah, qu'on allait refaire les recettes entre nous. Mais en fait, on les refait jamais. Voilà, c'est... Donc on a une énorme pile de fiches de recettes qu'on n'utilise pas en dehors des trucs. En même temps, c'est pareil, HelloFresh, l'avantage c'est que tu reçois les ingrédients avec. T'as pas besoin de faire les courses. Donc ça, c'est pareil, c'est un putain d'avantage, parce que sinon, tu oublies le truc, enfin... Et du coup, bah... On avait arrêté, on avait pris quelques mois HelloFresh, on avait été contents. Et à un moment, on a arrêté en se disant, bon bah vas-y, on a pas mal de fiches de recettes, on peut s'arrêter là. Et en fait, oh, c'est parfait ce que je viens de faire, mon dieu, c'est beau. Et en fait, on a fait d'autres trucs, on a utilisé l'appli Jow, J-O-W. Alors je suis sponsor par que dalle, hein. À chaque fois c'était de nous. Hein. Et HelloFresh, j'avais fait un truc sponsor, mais j'avais aussi pris un abonnement à moi après. Donc voilà. Et là, de toute façon, ce que je prends, bah, c'est pas du tout une sponsor, c'est pour moi en tant que Marilyn. Hein. Et du coup, on avait utilisé Joe, mais en fait, le problème de l'appli de Joe, c'est que des trucs hyper basiques pour le coup. Bah, genre nuggets poulet. Donc, au bout d'un moment, si c'est pour faire ça, bah, ça fait chier quoi. Après, ce qui est pratique avec Joe, c'est que ça te fait ta liste de courses. Donc, t'oublies rien, mais bon. Bah ouais, c'est ça, SNLI, c'est ça. Niveau qualité-prix, c'est comment? Franchement, c'est bon. Après, je saurais pas dire. Enfin. Je saurais pas te dire, tu vois, si c'est ouf ou quoi. Pour le coup, HelloFresh, ce que je trouve vraiment bien, c'est que ça te fait des mélanges de saveurs que t'as pas autrement. Moi, ça me fait bouffer des trucs que jamais de la vie je cuisinerais sinon. Et au niveau des saveurs, ça varie, quoi. Franchement, moi, Lily, ça me fait plaisir. Pour avoir testé avec HelloFresh avec ma maman, c'est cool, mais en termes de faisabilité des recettes, on préfère Kitok. Mais c'est cool, c'est sûr que c'est cher, mais ce qu'on fait, c'est prendre les recettes et on les refait en faisant les courses à grands frais, par exemple. Ah, mais Kitok, je connais pas, jamais testé. C'est pour ça qu'il existe d'autres trucs, hein. Je sais qu'il existe d'autres trucs. Alors là, par contre, il y a 1 million de fleurs. Là, en gros, c'est toutes les petites fleurs qui vont sur la barricade. Et il y en a une petite chier, hein, on va pas se mentir. Donc ouais, pour le moment, on a juste testé HelloFresh dans ce concept-là. Non, c'est pas celle-là. Ça doit être celle-là, je dirais. Non, même pas. D'où elle sort, celle-là? Parce que là, c'est jaune. À côté, j'ai les grosses roses. Donc ça doit être celle-là. Ouais. Mais là, je suis censée avoir une petite truc jaune. Parce que elle, c'est elle. Après, bon, il y en a derrière aussi, de toute façon. Et j'en ai pas à côté, non? Peut-être que ça peut... Ah, il y en a là aussi. Oh, les mascots. Et il y en a là aussi. Bon, on va prendre celle-là. En vacances avec ma famille, on part au Laos, rendre visite à ma tante et sa famille. On va revenir avec des idées de plats en tête. Je vous recommande de tester la soupe Fé. Je ne sais pas comment ça s'écrit, un délice. Ça doit être excellent, ça m'étonne pas. Alors, c'est pareil, un truc que j'aime bien chez HelloFresh, c'est que t'as pas mal de trucs internationaux en cuisine. Et du coup, tu goûtes des trucs pas mal différents aussi. Et enfin, ouais, honnêtement, moi j'aime bien. Hein. Bah, rien que le côté, t'as pas à te faire chier pour faire des courses. Moi, ça me bâme. Hein. Genre nuggets poulet, c'est la même chose. Oui, t'as raison, Wizlove, t'as raison. Nuggets patate, quoi. Oh, Swizen, trop drôle. Du coup, ils en ont remis en stock parce que je sais qu'il y avait plus de stock à un moment de Cozy Colo. De Cozy Stickers, je vais y arriver. Ok, va y avoir la cabane ici. Mais d'abord... Ah putain, alors là, ça va être chaud. Alors attends, la cabane. La cabane, elle va aller là. Et donc ici, il va falloir les fleurs roses, là. Chérie, tu peux arrêter de siffler, s'il te plaît? Je disais donc... Hop. C'est genre ici. C'est la même chose, ouais. Et c'est... Hop. À peu près à cet endroit-là, sur le schlouk. Je sais pas, c'est dur à dire, hein. Là, c'est censé déborder ici. On va les mettre là. Tu vois, genre là, typiquement, je vais broder un peu, hein. Là, je pense que... Oh, cool, Swizen. Parce qu'il y avait plus de stock à un moment des Cozy Stickers. C'est pour ça que moi, j'ai dû attendre 1 mois avant de les avoir, les miens, alors que c'est mes cadeaux de Noël. Merde, j'ai oublié que c'était, pardon. Mince. Ouh, j'ai dit un gros mot, pardon. Là.
Bon, en sachant que de toute façon, ça va être caché par la baraque. Hein. Hop. Donc là-bas... Non, d'abord, il faut la maison du fond. Et d'abord, il faut les fleurs du fond. Oh là 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 là, le bordel. Ça, c'est quoi comme fleurs? Je vois rien en plus, c'est tout petit. Le panda est riche. Oh, c'est clair, Horowitz. Courage, Alicia, courage. Et coucou ici, Queen, comment vas-tu? Et l'eau fraîche, t'as pas de gaspillage ou moins? Ah, t'as rien de gaspillage, clairement. Et les portions sont plus généreuses maintenant qu'elles l'étaient il y a quelques années aussi. Enfin, quand on avait essayé, c'était il y a genre 2 ans, je crois. C'était un peu juste, tu vois, genre... Bon, après, on a des bons mangeurs, mais c'était quand même un peu ric-rac. Et là, maintenant, c'est des bonnes portions. Hein. Il y a même des fois où je suis en mode, oh, je vais jamais réussir à finir. Bon, en fait, j'y arrive. Mais c'est copieux, tu vois. Bon, on va prendre celle-là. Je sais pas s'il y en a une ou deux, donc au cas où, j'en prends une. Au pifou. Ça va, ici, je te remercie. Tout roule. Donc on va mettre ça un peu au pifou comme ça, voilà. Il y en a une autre par terre, donc on va mettre celle-là. La 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 la. Il a pas arrêté de siffler, hein. J'aime pas. Est-ce qu'il y a que moi qui n'aime pas le bruit du sifflement? Ça me rend ouf. Genre, je déteste ça. Après, ça dépend. Des fois, ça passe. Ça dépend qui siffle, tu vois. Mais de manière générale, ça me pète les roues. J'aime pas. Ça me tend. Poupette va bien et Kim aussi. Tout le monde va bien, je te remercie. Et chez toi, alors? Moi, je vous dis pas, ma belle-mame, elle siffle de l'opéra. Ah bah, c'est... Puis je peux pas lui dire chute à elle, tu vois. Après, elle siffle bien. Au moins, tu vois, c'est déjà ça. Mais à chaque fois, je suis en mode... T'es pas la seule, le sifflement. C'est dur, hein. Je vais peut-être vous zoomer un peu plus. Au pire, vous voyez pas le modèle, parce que là, vous êtes tellement loin que vous voyez rien, en fait. Hop. C'est un peu dommage, voilà. Bon, vous voyez pas vraiment beaucoup mieux, mais... Moi, en général, ça m'énerve aussi, t'inquiète pas, t'es pas seul. Moi, ça va aussi de mon côté, si tout le monde va bien, c'est cool. Ah, bah, tant mieux. Là, du coup, il y a des fleurs. Putain, qu'est-ce que c'est que cette couleur? C'est dur de voir, hein. Bon, attends, faut que je dise d'arrêter, moi, ça me tend. Chérie, s'il te plaît, tu peux arrêter de siffler? Merci. Pas de tonton Roger. Bah écoute, pour le moment, non. Est-ce qu'ils font aussi des portions enfants? Je crois que oui, de mémoire. Je crois que oui. Ah, Kumu, c'est vrai que je sais pas siffler non plus, ça a peut-être un lien. Est-ce qu'il y en a un autre? Parce que là, j'ai l'impression quand même que c'est... C'est grave touffu. Non, là, c'est des petits machins, hein. Non, non, c'est les mêmes fleurs. C'est les mêmes fleurs. Une calopsite, c'est quoi? Ça fait plaisir de te voir aussi, Evaned. Et ça va, petite nougat, et toi? En fait, j'ai l'impression qu'il y a... C'est un gros truc ici. Bah, après, il m'en reste pas 200 000 des fleurs, hein. Donc, attends. Parce que là, il n'y en a pas ailleurs. Donc, en vrai, je pense que je vais les grouper. La jaune, la violet, la rejaune. Ouais, ça se tient, hein. Je pense qu'il y a 2 jaunes, en fait, là, superposés. Peut-être pas, en fait. J'en sais rien. C'est compliqué, cette histoire. Bon, allez, de toute façon, il faut les placer. Let's go, bitch, hein. Hop. Ah, Evanette, je comprends. C'est une perruche. Ah oui, mon dieu. Ça va et toi, Orage? Le panda, il est bien dans la piscine, là. J'avoue. Mais ils sont tous peinards, là, hein. Ils vivent tous leur meilleure vie pendant que moi, je galère, hein. Techniquement. Alors, hop, c'est pas censé déborder sur la fenêtre, sur la porte. Bon, après, si ça déborde, est-ce que vraiment c'est grave? Non. Clearly not, hein. Cristal. En vrai, bah tu sais que je suis pas... En fait, je suis pas super patiente comme meuf. Et j'ai des trucs qui me stressent. Mais ça me stresse pas.
Bah écoute, il me reste une grosse fleur jaune, donc je pense que je vais la mettre là, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit de toute façon où ça va. Et normalement, elle remonte plus sur l'arbre, donc... Ah, sympa, Colo Mystère. J'aimerais bien être dans le jacuzzi, moi aussi. Oh, moi aussi, ça me ferait du bien, j'ai les muscles tendus souvent. Voilà, moi je pense que c'est ça qu'il fallait. Et il me manque un petit truc jaune qui va... La 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 la... En bas. T'as fermé le forum? Ah non? J'ai trouvé dans les bains thermaux. Ouais, c'était trop sympa. Par là, je suis en torticolis. Ça fait mal, ça. Hein. Pourquoi, petite nougat, tu es maso? J'ai vu ça, le vilain. Quelqu'un me l'a partagé, ouais. Qui avait un nouveau Life is Strange. Je suis pas plus bâmé que ça. J'avoue. Alors, il y a 3 petits pots. Il y a des petits pots, il y a des moyens pots. Il y a 2 petits pots et un moyen pot. Il devrait faire encore plus de détails. Non, mais je pense qu'à ce stade... Autant mettre le pot, puis la terre à côté, hein, j'ai envie de dire. Non, mais tu sais, des fois, pourquoi se faire chier, quoi, hein, c'est ce stade, hein, c'est... Oh, stylé, je l'avais fait, Yuki. Cristal, je compatis. Alors lui, il est plutôt là. Un petit pot. Attends, faut peut-être le mettre plus droit. Parce que là, du coup, j'ai fait l'erreur de le poser en étant moi-même tordu. Hop. Voilà. Tu vois, genre là, typiquement, le petit pot, s'il est pas au millimètre près pareil que l'autre petit pot sur le modèle, c'est pas grave. Vous voyez même pas le petit pot tellement c'est petit, quoi. C'est du micro-pot. Parce qu'en fait, là, c'est pas grave parce qu'il y a rien devant, derrière. Donc même si je me gourde de 5 cm... De 5 cm, si quand même, mais de... Genre 2 cm ou 1 cm, c'est pas dramatique. Hop. Oh, tu penses? Non, tu penses qu'ils auraient ramené Chloé? J'ai vu ta story sur Novabox, j'ai trop hâte du jeu. Ouais, j'ai demandé, il sort en novembre apparemment. Là, il y a la démo qui est dispo. Et le jeu sort en octobre-novembre. Ça va être cool. Hop. Bon, j'ai un pot qui est un peu tordu, mais c'est l'oncle Roger qui l'a posé là. Il avait picolé un brin. On va pas lui en vouloir pour si peu. On va mettre la brouette. Where is my brouette? Comment on dit brouette? J'ai le temps d'oublier ce jeu. Oui, bah oui, d'ici octobre-novembre. C'est dans longtemps. Hein. Dans le trailer, le fait qu'ils ont ramené Chloé. Mais non! Ils ont vraiment ramené Chloé? Ah, je pensais que c'était une rumeur. Je l'ai pas lu le trailer. J'ai vu que quelqu'un me l'a partagé, mais j'ai pas cliqué dessus. Je trouve ça complètement con. C'est tout l'intérêt de Life is Strange, je veux dire, enfin... Tu sais, ça revient un petit peu à mon amour de la lecture quand il y a des personnages qui meurent. En fait, au bout d'un moment, si tu laisses pas crever tes persos et tu fais des oui, mais en fait, il est pas mort, il est passé dans le multivers, et puis là, il revient pour chasser les mouches, bah, au bout d'un moment, je prends plus ton truc au sérieux, quoi. Là, c'est juste que c'est bankable parce que le perso est très aimé, mais... Moi, je trouve que c'est trahir le jeu de faire ça. Bon, après, j'ai pas joué, donc je vais pas... On va pas... Est-ce que vous pouvez me parler, s'il vous plaît, de la taille de ce truc? Vous voyez même pas ce que c'est, c'était un petit pot. Ah bah écoute, Miss Rosanne, tu vas pouvoir en profiter, là. Vas-y, c'est quoi ces pots minuscules? Mais j'aime bien, c'est un peu ce côté maso, en fait. Hein, Pauvre Avatar avec le méchant qui meurt et revient à chaque fois. Ouais, grave. Avatar, j'ai pas vu le 3. Hein.
Bon, de toute façon, je peux pas aller au ciné avec la petite pour le moment, mais c'était pas ma priorité de toute façon. Mais je pense que, en vrai, j'aurais eu le pass, j'aurais pas eu d'enfant, j'y serais allée. Mais étant donné que je n'ai plus le pass et que j'ai un enfant, bon. Hein, bon. Clairement, j'ai pas 3 heures de ma vie à mettre là-dedans. Ouais, Marie, ouais, bah ça pue du cul, voilà. J'annonce, ça pue du cul. Laissez les morts où ils sont. Laissez-nous nos histoires stylées, s'il vous plaît. Je sais pas, si tu fais un Roi Lion 4 avec Mufasa qui revient... En fait, je trouve que dans ces cas-là, ça enlève tout l'intérêt de se contraverser les persos, tu sais. Et puis surtout, c'est faux. Dans la vraie vie, bah malheureusement, voilà, il y a des choses qui se passent et tu peux pas revenir dessus. Et c'est trahir un peu ça, je trouve, tu sais. Alors après, c'est la beauté de la fiction aussi, évidemment. Tu fais ce que tu veux avec tes personnages, mais je sais pas. Moi, je suis pas cliente. Mais tant mieux si ça rend des gens heureux, hein, ma foi. Vas-y, fais encore plus petit. Regardez cette brouette. Vous voyez même pas tellement c'est petit, mais il y a 2 pots, un pot de fleurs, avec des fleurs dedans, et une petite pelle. Coucou jeune citron, comment vas-tu? Le 1 surpasse tellement les autres lisses. Bah j'en ai pas fait 36 000, mais c'est vrai que le 1, on n'a pas revécu ça, hein. C'est clair que... Ok, alors là, je peux mettre la petite baraque à poules. La baraque à poules. Alors, la baraque à poules, elle est à moitié sur le truc rose. Bah, pareil, mieux vaut que je la mette un peu haut, en fait. Hein. Comme ça. C'est un peu plus haut que ce que c'est censé être, là. Attends, on va tenir comme ça, plutôt. Parce que c'est censé manger un peu sur la fleur. Ouais, gna. Écoute, tant pis. Je pense que c'est mieux comme ça. Je préfère avoir un peu de marge. Parce que de toute façon, j'ai plus rien à mettre là. Donc, c'est pas plus mal comme ça. Et ma grosse baraque. C'est vraiment minuscule. Je pense que sans mes lunettes, je vois pas certains trucs. Ah oui, c'est clair. Hein. Ça va, jaune citron, je te remercie. Un peu fatiguée. Mais ça va. Ouais, Magic Fay, ouais. Ouais, mais là, limite, c'est devenu un running gag, le bordel, tu sais. Là, la porte... Attends, pareil, on va faire la même chose. La porte doit être... Ah, là, je suis pas mal, je pense. Est-ce que c'est droit? Attends 2 secondes. Oui, ça va. Ouf, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait des trucs au milieu, mais non, ça va. Il y a une poule, mais elle est entre les portes. Donc, nos problèmes. Ah bah, Elisa, ça n'empêche pas, hein. Oui, Lisette, il n'y a pas d'espace dans tes mots. On arrive à te lire quand même, hein, cela dit, mais... Alors là, il y a des poupoules, mais elles ont du grain sous elles. Est-ce qu'il faut que je le mette, le grain? Ah oui, il faut que je mette les miettes de pain. Vous allez même pas les voir, c'est impossible. C'est là, voilà. Il faut que je mette des miettes de pain. C'est là. Je savais même plus où c'était. Là où il y a mon doigt. Pourquoi pas, hein? C'est quand même... Là, on est quand même dans un peu beaucoup de détails. Alors, techniquement, il aurait fallu que je mette les miettes de pain peut-être en dessous du bâtiment. Mais je pense que on va s'en remettre si je le décale de quelques millimètres. Voilà, on n'est clairement pas sur une liberté prise qui est trop grave. Hein. Ça va pas changer le sens premier du dessin, tu vois. C'est pas trop grave, quoi. Faut juste pas que je m'éloigne trop parce qu'après j'ai mes potagers. Mes potagers m'effraient. Hein. Les potagers me... Je suis pas sereine sur les potagers. Je sais pas... Oui, le vilain, c'est clair.
Ah ouais, Ria, ouais, je comprends. Je comprends très fort. Je comprends très fort. La poupoule. Ma fille adore quand je fais la poule, voilà. Écoute, c'est un talent comme un autre. Quelle heure il est? 7h49, ça va. Ça va. La poupoule. La poupoule, elle tourne le dos aux miettes. C'est pas une poupoule, tu l'achètes pas, tu vois. Elle monte son cul aux miettes, genre ah ouais, tu penses que je vais venir parce que tu me donnes des miettes? Regarde ce que je te dis. Et bim, elle chie sur les miettes de pain. Par contre, la poule rousse, elle a pas les mêmes principes. Elle y va. Elle. Oh oui, des miettes, oh bah j'y vais. Écoute, merci beaucoup de me nourrir. Je vais te faire des bons petits œufs. Tu vois, c'est pas les mêmes caractères. C'est comme on dit les enfants, c'est pas le même caractère. Bah, les poules, c'est pareil. Hein. Voilà, c'était la moralité du jour. Alors, la poule rousse, tu vois, elle bouffe les miettes. Elle bouffe les miettes avec plaisir même. Hein. Pas de problème. Et la poule grise, elle est en train d'y aller. La poule grise, elle a assisté au débat. Et là, elle est en mode, écoute, Janine, tu pètes les couilles avec tes combats qui n'en sont pas. C'est des miettes de pain. Et Janine est en mode, non, mais c'est un concept. Si tu commences à manger les miettes de pain après, eh ben, t'acceptes de leur donner des œufs. Et puis après, ils te bouffent pour Noël. Voilà. Et là, ça part en embrouille, là. Mais ils vont jamais nous manger. Ils nous adorent. Je comprends SNL. Comme chef, ouais. On voit que Poupette a développé une tendance en toi à créer des petites histoires en 2 secondes. Je le faisais déjà avant. Hein. L'esprit rebelle de cette poule transparaît complètement. T'as vu? Quel est le code secret des poules? 444719. Je connaissais. Tu penses quoi de la série Les Chroniques de Bridgerton? C'est sympa. C'est sympa. Si vous voulez du cul avec des belles robes, c'est sympa. Ce grosso merdo, c'est ça, hein. On va pas se voiler la face, hein. Mais c'est sympa. Je sais pas si je vais m'enchaîner tout de suite, d'ailleurs, la saison avec Bénédicte. Alors, faut pas que alors là, c'est le stress. Là, je suis du fessier. Ouais, tu vois, je pense que je vais décaler. Il va falloir que je le mette un peu plus bas. Est-ce que je peux encore? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut que les 3 soient alignés. Ouais, je pense qu'on est pas mal, là. Je pense qu'on est pas mal. Mais du coup, j'aime bien Bridgerton. Après, les livres sont pas dingues, hein. C'est pas... J'aime tellement le débat. Lequel? Oh, c'est mignon, Lisette. Ouais, bien avant. Ou a-t-elle résigné? Ouais, ça fait longtemps qu'elle nous pète les couilles à raconter des histoires inutiles. Te rappelles, Waddell, quand je t'ai fait croire qu'il y avait une tour d'extraterrestres dans Grenoble? Ah, ça me restera toute ma vie, je crois. Hein. Oh, Maya, incroyable. Oui, c'est ça, Miss Rosanne. J'avais lu le bouquin en plus. Alors là, je vais essayer de faire le truc un peu aligné. Ouais, bon, en vrai, tant que c'est joli. Et là, est-ce que le 3e y rentre? Je sais pas. Une quoi dans quoi? Ah, je sais pas. Je vous avais déjà raconté dans ça le truc que j'avais raconté à Wattel. C'était trop drôle. Enfin bon, moi j'ai trouvé ça drôle, elle moins, mais en fait c'était quand c'était il y a longtemps. J'habitais dans notre ancien appart à Grenoble, et à un moment on va au parc Paul Mistral. Alors attends, parce que là je vais me concentrer 2 secondes parce que je vais essayer de pas cacher la poule avec le potager. Parce que sinon Janine elle va vraiment gueuler avec une raison. Je crois que ma poule va prendre cher en fait là. Si je le pose là, ouais. Si je le pose là, j'embarque la poule. Ah mais je suis un peu haut. Attends. Non, reste avec moi, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il faut oublier qui s'enfuit déjà. Des malentendus. Bah après la poule est derrière, mais en même temps est-ce que c'est pas un message? En vrai ça peut être sympa la poule qui est derrière, elle est cachée par la nature. Allez vas-y c'est bon go. C'est bien, franchement c'est pas mal mon truc, c'est pas mal. C'est pas parallèle exactement. Tu vois qu'il n'y a pas le même espace ici et ici, mais c'est l'oncle Roger encore une fois, hein, donc c'est
c'est pas... Voilà. C'est pas... Et oui, la poule est cachée. Mais en vrai, ça va. Franchement, c'est pas choquant, regardez. C'est pas choquant du tout. On dirait juste elle marche tranquille derrière, tu vois. C'est pas grave. Hop. Et donc, ouais, en gros, à un moment, donc, on se baladait avec les modos dans le parc Paul Mistral à Grenoble, qui est un grand parc à Grenoble, voilà, qui est très sympa, ouvert aux 4 vents. Et donc, on se balade tranquille. Et il y a une grande tour, qui d'ailleurs est en train de se faire refaire. Je suis passée devant il y a pas très longtemps, et ils enlèvent les échafaudages. C'est cool, parce que ça faisait genre perpète que... Enfin, c'est cool, j'en ai un peu rien à foutre, mais c'est bon, c'est cool quand même pour le paysage urbain. Et donc, il y a... On passe devant cette tour, et Wattel, elle me fait « Oh, c'est sympa comme tour, c'est quoi l'histoire de ce truc, tu vois ?» Et alors moi, tout ce que je savais à l'époque, c'était la première tour en béton qui a été jamais faite en Europe, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, je fais la con, tu vois, et... Donc elle me fait « Ah, c'est quoi l'histoire de ce truc ?» Et je fais « Ah, mais t'es pas au courant C'est la tour... Elle a un chapeau, il a un chapeau, le chat. Faut que je rajoute le chapeau. Je vais y arriver à mon anecdote, hein. Je cherche juste le chapeau. Mais je dis ouais, tu savais pas, en fait, c'est une tour qui a été faite parce qu'il y a des aliens qui sont... qui ont envoyé des signaux sur Grenoble, enfin, qui ont envoyé des signaux, et en fait, c'est sur Grenoble qu'ils ont été captés. Donc, en fait, cette tour, elle a été faite en hommage à la première fois où on a capté des signaux aliens dans le monde, quoi, enfin, en Europe. Et tu sais, c'est tellement énorme. Puis tu sais, moi, je dis ça avec ma voix en plus, genre... Ah. Puis elle me regarde, elle fait... Ah ouais, putain, j'ai jamais entendu parler, quoi. Et elle change de sujet. Et du coup, je la regarde, je fais... Mais je te dis de la merde. Je suis sûre que t'as dit là avec tellement d'aplomb. Mais oui, alors pour le coup, je l'ai raconté vraiment en mode... Ah, t'es pas au courant, mais en fait, c'est... Mais je pensais, c'est tellement gros. Je me suis dit, jamais elle va me prendre. Surtout Poitel, c'est genre The Scientifique, tu vois. Donc, je m'étais dit, jamais elle va gober qu'il y a des aliens qui ont envoyé un signal sur Grenoble. Ça pas la route. Et non, elle a cru. Elle a cru, voilà. Bon, après, je lui ai dit tout de suite que c'était du mytho. Mais, comme quoi, j'ai bien mytho. Et j'ai beaucoup ri. Alors là, j'ai trouvé le chapeau. J'ai vraiment beaucoup rigolé dans cette histoire. Hein, c'est... Voilà. Comme quoi, je raconte bien les histoires, hein, effectivement. Mais je pensais que ça s'entendait à ma voix, justement, que je racontais une connerie. Tu vois, j'ai pris la même voix que quand je racontais aux gamins que je gardais, qui avaient 4 ans, qu'il y avait une sorcière qui était sur la place. J'ai pris la même voix. T'es pas au courant ? Mais aucun enfant reste sur cette place, en fait. Regarde, est-ce que t'en vois d'autres ? Ah non ? Mais c'est parce qu'il y a la sorcière. Quelle sorcière ? Mais, je sais pas. Oh putain, je crée des traumas, quoi. Ah, techniquement, je l'ai mis un peu derrière, du coup, il cache le panneau. Mais bon, c'est pas grave. Elle avait la voix de l'aplomb, je vous dis. Ouais, non, mais oui, c'est vrai que j'avais ma voix... Tu vois ? Petit bout qui traumatise des enfants. Ah, écoute, il voulait pas avancer. Au bout d'un moment, il me faisait chier à vouloir rester sur cette place. J'ai tout essayé, les jeux, les machins. Et à un moment, je fais « Ah, tu veux pas ?» Bon, bah, je comprends, mais fais attention quand même, hein, parce que là, les rideaux, ils sont ouverts. Hein ? Quel rideau ? Bah, les rideaux de l'appartement de la sorcière. Eh ben, on est rentré vite, hein. Après, je suis pas un monstre. J'ai dit que c'était une gentille sorcière, au final, qu'avant, elle était méchante. Enfin, j'ai rattrapé le truc parce que j'ai vu qu'il commençait à se pisser dessus, donc j'étais en mode, attends, on va éviter de créer un traumatisme. Et du coup, j'ai fait, non, mais en fait, avant, elle mangeait les enfants, maintenant, elle est repentie. Elle les surveille juste. Oh, j'étais fière de moi. Ah là, une petite poule. Hop. Évitons la colère des parents. Ouais, c'est ça, voilà, t'imagines. Bah, en vrai, ça a marché. Non, mais en fait, les jeux d'imagination. En fait, c'était un gamin, il fallait tout le temps lui créer des nouvelles choses pour qu'il bouge. Donc, le trajet de l'école, normalement, c'était 10 minutes. On en avait pour 25 minutes minimum. Et ça me dérangeait pas. C'est juste que je suis créative. Mais il fallait trouver vite, tu vois. Donc, un coup,
On fait la course, ok, mais ça sur 5 mètres, hein. Ok, un coup, on danse, un coup, on raconte une histoire, un coup, il me raconte un truc, un coup, on chante, et au bout d'un moment, t'es en mode, ok, au bout de 5-6 jours, t'as plus d'idée, quoi. Et puis, à un moment, il s'arrête sur la place, puis ouais, il était cul ce soir-là. Et il était en mode, non, j'avance plus, j'ai pas envie. J'avance plus. T'es sûr? Et du coup, moi, je m'énerve pas, tu sais, je m'adosse, je suis, ah, ok, comme tu veux. Fais attention quand même, quoi, parce que bon. Sorcière. Ah là là. Dans ces moments-là, tu sais, t'as une petite satisfaction, quand même. C'est un peu vicelard, hein, je sais, mais. Un malin, malin et demi, tu vois. Bon, t'as couillonné un gamin de 4 ans, mais. Tu t'es pas énervé. Ça passe. Je vais réutiliser cette astuce. Le Hansel et Gretel amélioré. Ah, grave. C'est trop vrai. Un panier d'œufs, mais sans déconner, où est-ce qu'il est le panier d'œufs? C'est tellement petit, je sais que je l'ai déjà dit, mais... Ah, il est là. Regardez la taille de ce truc. Voilà, il est là. Même la caméra veut pas le voir. Ça elle est dans le déni. Non, c'est pas... Ah voilà, vous le voyez là. Faudrait que je dise ça à mon fils quand tu veux pas avancer sur le chemin de l'école. Alors j'avoue que j'ai complètement réutilisé l'astuce de ma mère, hein. Alors ma mère, elle l'utilisait pas tant pour ça. Mais ma mère, en fait, nous racontait des anecdotes sur des sorcières, sur des trucs, des créatures qui habitaient dans les maisons abandonnées, les machins. Il y avait des endroits avec mon frère, on n'osait plus s'en approcher. On était mort de trouille. Du coup, j'avais conscience du pouvoir de l'histoire sur l'imaginaire d'un enfant. Bien conscience. Et après, j'avais aussi conscience justement du pouvoir casse-couille, tu vois, genre en mode après le gamin il a la trouille. Donc c'était pas le but. Mon but c'était. Parce qu'en fait, il faisait le malin à ce moment-là sur la place. Tu vois, genre en gros, il s'arrête, il s'est vraiment arrêté, tu vois. Et il faut savoir qu'en fait, les parents, à la base, quand ils m'avaient embauché, ils m'avaient dit, ils avaient été très honnêtes, ils avaient dit, ouais, écoutez, ça fait 5 nounous qu'on essaye, ça fait 5 nounous qui partent, parce qu'ils arrivent pas à s'en faire obéir, et la dernière, elle est partie en hurlant. Enfin, et c'était assez traumatisant quand même, tu vois. Et du coup, moi, ils sont un peu dans ce truc-là, ils sont en mode, faites ce que vous avez à faire pour vous faire obéir, tu vois, parce qu'on a tout essayé, ça marche pas, ils testent tout le temps, machin. J'ai jamais eu besoin de gueuler. Je l'ai gardé jusqu'à ce qu'on déménage, moi, pour le coup, jusqu'à ce qu'on quitte Paris. J'aimais bien ce gamin, il était très gentil. C'est vrai qu'il testait les limites, mais en fait, bah, du coup, je rusais. Par exemple, on faisait des brownies, je lui demande de m'aider à ranger, parce que c'est normal que quand tu mettes le bazar, quand on fait quelque chose derrière, on range. Non, la phase classique, tu vois. Pas envie. Puis il commence à être un peu en colère. Et moi je suis, oh mais t'énerve pas. J'aurais eu besoin d'aide, c'est tout, parce que bah c'est difficile. Moi j'y arrive pas bien toute seule, tu vois. C'est lourd l'éponge là, et oh je suis fatiguée. J'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider, quoi. Et là tout de suite le gamin, ah bon. Enfin tu vois, je rusette, mais du coup c'était épuisant parce que ça me demandait tout le temps des idées en fait. Et cette fois-là sur la place, typiquement. Une des nounous d'avant, justement, elle l'avait limite planté dehors, en fait, abandonné dehors. Elle l'a pas fait, mais elle a appelé le daron en mode j'y arrive pas avec votre fils, venez le chercher, tu vois. Et du coup, ils avaient très peur du trajet et du retour. Et c'est vrai que c'était fatigant, parce que du coup, il fallait tout le temps, encore une fois, faire preuve d'imagination, ruser, trouver des créneaux, etc. Et à ce moment-là, sur la place, il était en mode tu vas faire quoi, tu vois. Genre, il testait. En fait, c'était, tu vas être le 2e ou 3e jour que je le gardais, donc il me connaissait pas encore bien. Et il testait. Et parce que bah, justement, la dernière, je pense, ça a dû lui faire du mal aussi, lui, hein, que les meufs le laissent et puis lui parlent mal ou quoi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé avec les nounous, mais ça a dû être dur pour le gosse. C'est un enfant à 4 ans, hein. C'est un bébé même. Et du coup, il fait. Il s'arrête en plein milieu. J'avais déjà utilisé pas mal de cartes, tu vois, pour avancer. Puis il s'arrête, il me fait non. Et je fais bah si, il faut rentrer quand même. Non. Et là, tu sais, il me regarde, tu sais, le regard en mode et tu vas faire quoi maintenant, tu vois. Ah, on va ruser. Et après, on a joué sur la fin du trajet. Et ça s'est bien passé. Mais il faut ruser. Si vous traumatise beaucoup de gens. Ah oui, en effet, du coup, t'es rodé si poupée t'es casse-bonbon plus tard. Je pense. Après, c'est toujours différent quand c'est ton enfant. Parce que ton enfant, en fait, c'est avec toi qui décharge le plus. Donc forcément, Poupette, c'est avec moi qu'elle sera la plus difficile, puisque c'est moi qui la garde le plus. 2e, ça sera son papa.
Donc ça sera forcément différent qu'un enfant que je garde. Mais disons que j'ai quand même eu quelques clés d'observation de comportement avec les enfants que j'ai gardés. J'en ai quand même gardé un petit paquet. T'étais babysitter? Ouais. J'ai été babysitter, j'ai donné des cours aussi, et ça c'est pareil, c'était très intéressant de voir comment les enfants se mettent la pression, de voir comment certains gamins n'arrivent pas à travailler parce qu'en fait le travail scolaire est présenté de manière beaucoup trop difficile par leurs parents ou par les autres aides qu'ils ont eues, du coup ils se braquent. Et en fait moi c'est pareil, le travail, je l'amène en mode jeu. Pardon. Mais ça c'est pareil, c'est ma maman, ça je l'ai pris de ma mère aussi. Hein. Mais en gros, quand t'essaies de faire bosser un gosse qui veut pas, ça sert à rien de gueuler. Ça sert à rien. De toute façon, crier ne sert à rien. Hein. Pour moi, hein, je pense que... Alors, des fois, tu peux pas t'en empêcher, et c'est humain, mais je pense qu'en termes de productivité, ça sert à rien. Faut pas... Enfin, tu perds ton temps, tu te fatigues, et jamais de la vie, ça donne du bon travail. Un gosse qui... Ah, faut empiler soi-même les trucs, d'accord, sympathique. Un gosse qui... Sur qui tu dois hurler pour qu'il travaille, jamais de la vie, le travail derrière va être bien fait, c'est pas possible. Si tu cherches encore de babysitting et mon mari a gardé. Non, je fais plus les adultes. Ça va, j'ai déjà le mien. Et à quel point ça te fatiguait justement de toujours devoir te renouveler avec l'enfant que tu gardais? Bah, ça allait parce que c'était 2 après-midi par semaine. C'était pas au quotidien. Ça aurait été au quotidien, ça aurait été beaucoup plus compliqué. 2 après-midi, je m'en sortais. C'était pas... Puis bon, j'ai la tchatch, j'ai l'imagination, donc je peux toujours trouver des trucs, tu vois. Il y a une fois où je l'avais gueulé dessus, enfin pas gueulé, mais j'avais haussé le ton. Je vous avais raconté, je crois déjà ça, mais il était sorti du square sans me le dire. Et vous connaissez la chanson, hein, j'ai tourné la tête 2 secondes, il est plus là. Et en fait, il était sorti du truc, toujours dans le parc, mais plus dans l'aire de jeu. Il était avec des plus grands de l'autre côté. Et en fait, j'ai eu l'instinct de quand je l'ai récupéré, je l'ai pris, je fais qu'est-ce que tu fais là? Mais je t'ai dit de pas sortir. J'ai pas crié, mais j'ai parlé, tu sais, genre pas contente. Et du coup, forcément, il pleure. Mais plus parce qu'il a vu que j'ai eu peur, tu vois. Et du coup, je fais, ok, vas-y, on s'en va. On sort. Je décante pendant ce temps-là. Et donc, on sort du truc. Et là, je le reprends à part. Je fais, attends, viens, on va discuter 2 secondes. Et je fais, excuse-moi. Je t'ai parlé fort parce que j'ai eu peur, en fait. Je m'attendais pas à te... Je t'ai plus vu. J'ai imaginé qu'il t'était arrivé quelque chose. Je me suis dit que t'étais peut-être perdu. Je suis pas rentrée dans le détail de ce qui aurait pu lui arriver, tu vois. Et du coup, je me suis excusée. Je dis, ouais, je t'ai parlé un peu fort. J'aurais pas dû. C'est juste que j'ai eu peur et j'étais inquiète pour toi. Et il a été très mignon. Il a très bien compris. Il a très bien compris la situation. Hop. Et c'est pareil, c'était apparemment, enfin, j'en ai parlé aux parents le soir, hein, en racontant, et c'est pareil, c'était en mode, oui, il l'a déjà fait avec une autre nounou, elle était folle de rage en rentrant. C'est un gamin de 4 ans, enfin, je veux dire, évidemment que y a des fois où déjà, il a pas envie d'obéir, et des fois, il oublie. C'est à nous d'être vigilants, c'est pas... tu gueules pas. Ça m'avait dépassé à l'époque, ça me dépasse toujours maintenant. Hein. Que les meufs, elles aient pu gueuler sur le gosse... T'étais vendeuse et babysitter. C'était pas la même époque. Ah si, il y a eu une époque où, en gros, j'avais été vendeuse avant. Et mon patron, il avait changé de boîte. Et j'attendais qu'il me réembauche. Donc il m'avait repris, mais en mi-temps. Et j'attendais qu'il me trouve un contrat en temps plein. Parce qu'il m'avait dit qu'il m'en trouverait un. Donc en attendant, j'étais en mi-temps chez lui. Et en même temps, bah, du coup, pour avoir assez d'argent pour vivre, hein, parce qu'en mi-temps, tu gagnes pas grand-chose, et bah, je donnais des cours de français. Et j'étais babysitter. Pour compléter en fait le salaire du mi-temps. Voilà. Bonjour Iris. Tu l'avais dit sur une vidéo derrière, ouais, on sucré. Ouais, j'ai déjà dû le dire en stream aussi, hein. C'est des anecdotes qui datent, mais... mais qui marquent. Faut pas être babysitter si t'as aucune patience. Bah c'est ça, surtout pour un gamin de 4 ans, quoi. Bouchon. Faut comprendre, ils comprennent très très bien. Ouais, je pense. Hein. C'est une phase universelle pour les enfants de 3-5 ans d'avoir des pics colères et être difficiles. Je pense que tout enfant doit avoir des moments... Il y a des enfants plus difficiles que d'autres. J'aime pas le mot difficile, mais il y a des enfants avec un caractère qui va être effectivement plus difficile à gérer pour un adulte qui a l'habitude d'être obéi, qui a l'habitude que ça marche d'une certaine manière. Et je pense aussi que les enfants, ils ont souvent... comment dire ça
des moments de décharge. Et ces moments de décharge, on les prend à tort pour des caprices. Il y a ça aussi. Donc, il y a des périodes de test, il y a des périodes de... Comment dire ça? Attends, les bonhommes sur les chaises. Il faut mettre les chaises! Il y a donc des périodes de test, mais il y a aussi des périodes, bah oui, effectivement, où en fait, leurs émotions les submergent. Et ils n'arrivent pas à doser, mais c'est normal, c'est des petits. Et ça, encore une fois, je pense que vraiment, ça sert à rien de gueuler. Alors, ça sert à rien, ça veut pas dire tu vas pas le faire quand même, hein. Parce qu'encore une fois, tu es humain, donc... Voilà, faut pas s'auto-flageller si à un moment tu gueules. Mais par contre, c'est important, je pense, que de débrief derrière, tu vois. J'espère que moi, ça sera jamais un automatisme que je crie, quoi. Enfin, en tout cas, pour le moment, il y a des moments, tu vois, où par exemple, la petite, genre, je suis un peu à bout de nerfs, tu sais, genre, je suis fatiguée, elle est brasse, et je suis un peu en mode 2 secondes, tu vois, genre... et il y a des moments où je sais que ma voix part plus ferme, sans lui. J'ai jamais crié sur elle, hein. Mais il y a des moments où je fais « Chérie, c'est bon, maman t'entend, maman est là !» En fait, je fais la con plus, mais parce que j'ai envie vraiment de crier, tu vois, parce que je suis... Saturation, tu vois, genre moi aussi je suis en... Comment dire ça? En surmenage, tu vois, en termes de sensations. Et du coup, j'essaie de tourner ça en mode rigolo. Et pareil, il y a des fois où je la secoue en rigolant. Tu vois, parce que j'aurais pleuré et je fais « Oui !» Et en fait, le mouvement lui-même me dédramatise, elle, ça la fait rire. Et ça permet de casser un peu le truc, quoi. Tu appréhendes la phase de nom de Poupette. En fait, pour le moment, il n'y a pas grand-chose que j'appréhende, puisque je me dis au jour le jour. Hein. Déjà, en fait, à chaque jour, t'évolues à stage. Donc, ça sert à rien d'appréhender des choses qui peut-être n'arriveront pas. Peut-être que d'autres vont t'arriver dans la gueule. Step by step, tu vois. Donc, j'appréhende pas spécialement. Sans doute que ça va arriver. Il y a des enfants chez qui c'est plus marqué que d'autres. Je pense que ma fille sait très bien se faire comprendre. Je serais très étonnée qu'on n'ait pas une phase de non. Très étonnée. Mais bah écoute, on expliquera. C'est pareil, hein. Me faire des non, et bah ça sera si. Et puis voilà. On verra bien. Faut ruser. En fait, c'est pas à cet âge-là, ça sert à rien de s'énerver. Faut y aller à la tchatch. Faut y aller à la cool. Et puis, est-ce que je vais pas décaler un petit peu le truc, là? Parce que si je mets ça là, ça va faire un peu serré. Non, quoique, écoute, restons fidèles au modèle. Je vais peut-être regretter ce que je suis en train de faire, on va voir. Je pense que je vais peut-être m'arrêter... Oh non, ça fait 1 heure. On peut continuer encore un peu. Ah, Koumou, je compatis. Alia. Bah, c'est ça le vilain, exactement. Tu voulais être maîtresse d'école après tes études ou quelque chose qui a un rapport avec les livres? Je voulais être maîtresse d'école, ouais. À la base, ouais, c'est ça. Exactement. C'était le premier souhait que j'avais fait. C'est pour ça aussi que j'ai continué à faire souvent des petits tafs à côté pour m'occuper d'enfants. Ah, mince, mon bonhomme est sur la poule. C'est pas grave. La poule est derrière, on le voit bien. Hop. Alors là, il faut que j'anticipe la table et l'autre chaise. Ça va être simple, ça, encore. Tu en es où? On voit pas super bien. Bah oui, Margen, je suis d'accord. On est là. C'est pas mal, en vrai, hein? Oh, c'est mignon, Nila. C'est comme les fessées, c'est pas bien pour l'enfant. J'étais dans un tram il y a quelques temps et il y a une famille qui monte et leur petite de moins de 3-4 ans qui pleure et son père il lui en met 2 direct. Et la menaçant en lui montrant son poing fermé parce qu'elle voulait pas arrêter. Non mais on va où là? Ah oui, c'est chaud quand même. Oh, ça me viendrait pas à l'esprit. En fait, le truc c'est que quand t'es énervé. En fait, une fessée, c'est un mouvement de colère. Hein. Genre, t'as pas la fessée en mode le daron il est calme et il fait viens là. Allez, bim, tu vois. Genre, en général, la fessée c'est un mouvement de colère. Ça veut dire que le parent ne contrôle pas sa colère. Et dans ce cas-là, bah consulte en fait, mais c'est pas à ton gamin de payer ton truc. Et hop. Je suis allée très confiante sur celui-là, je vais peut-être le regretter. Hop. On va voir, écoute, de toute façon la chaise est posée. T'es déjà enseignante dans une école et tu voulais être maîtresse de maternelle ou primaire? Perso, j'aurais adoré t'avoir comme maîtresse d'école. Alors, j'ai pas enseigné, mais j'ai fait aide à l'étude en primaire pendant un temps. Et j'adorais ça. En mode aide bénévole, tu vois.
J'étais même pas censée y être, c'est juste que comme je connaissais les enseignants, ils me laissaient y aller. Et j'aidais du coup à l'étude. Et quand la directrice a changé, j'ai dû arrêter parce que bah elle me connaissait pas, puis elle voulait pas légalement, là j'avais pas le droit d'être là quoi. Donc et les parents, ça m'avait trop touché. Les parents étaient allés voir pour protester et pour demander à ce que je reste. Parce que bah comme je m'occupais des gamins et que des fois je m'occupais de certains gamins qui étaient un peu compliqués, en gros le fait que je vienne, ça permettait que je prenne les gamins compliqués avec moi. J'en avais 3-4. Alors j'étais jamais seule avec eux, hein, mais en gros j'étais toujours avec une instite. Et l'instit choisissait ses enfants pour l'étude. Moi, elle me laissait en choisir 3-4. J'étais avec elle dans sa salle et je gérais les 3-4. Même si je m'occupais aussi vite fait des autres. Mais j'axais particulièrement mon temps sur les 3-4. Et j'avais des bons résultats. Je bossais bien avec eux. Et puis de manière générale, pendant la récré, je jouais avec les gosses. Je les gardais. Enfin voilà quoi, il y avait une bonne ambiance. Et quand la directrice a demandé à ce que j'arrête de venir, les parents avaient réagi en mode laissez-la venir, c'est bien ce qu'elle fait. Ça m'avait beaucoup touchée à l'époque, je m'en rappelle. Ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Et elle m'a virée comme une malpropre. Je m'en rappelle, j'étais dans la cour, j'étais en train de jouer avec les enfants. Et elle est venue, elle a fait « Ouais, vous avez rien à faire là, allez-vous-en ». Et l'instit avec qui j'étais, elle a expliqué, tu vois, et puis elle était au courant. Elle l'a redit, elle fait « Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Elle vient toutes les semaines, 2 fois par semaine, les enfants l'aiment beaucoup, laissez-la au moins dire au revoir, machin ». Et je me rappelle, la meuf, elle a fait Ok, vous avez 5 minutes. Et vraiment, je me suis sentie comme une meuf qui allait partir en prison, tu sais, et qui avait 5 minutes pour dire au revoir à ses proches. C'était dur, hein. Franchement, même pour les gosses. C'était brutal, tu vois. Et bah pour moi, bien sûr, ça m'a brisé le cœur. C'était triste. Et comment tu fais pour postuler en tant que bénévole? J'ai pas postulé. En fait, en gros, c'était mon école primaire, puis ça a été celle de mon frère. Et du coup, bah, j'y allais pour chercher mon frère à la base. Et puis, je connaissais bien les instits, tu vois. Donc, je papotais. Puis, je connaissais les enfants parce que c'était des amis à mon frère. Et puis, comme je tchatchais bien, bah, je jouais avec eux, tout ça. Puis, bah, du coup, progressivement, je restais. Et du coup, ouais, j'avais dû partir comme ça, à l'arrache. Ça avait été rude, hein. Mais dites-vous, j'avais fini l'année, parce que je crois qu'on était peut-être en mars-avril, enfin c'était une fin d'année quoi, et j'avais fini l'année scolaire en y allant J'y allais toujours toutes les semaines pour les voir à travers le grillage pendant la récré. Pour vous dire, hein, mon degré de sensiblerie. Et d'attachement surtout. C'est d'une violence de la part de la directrice. Ah, c'était dur. Et je me rappelle, quand la directrice, elle a dit, vous avez 5 minutes, je me suis avancée vers les enfants parce qu'ils attendaient un peu plus loin, tu sais, pour savoir ce qui se passait et tout. Puis évidemment, ils étaient tous passés le mot. Et ils sont tous arrivés en rond autour de moi. J'avais oublié cette scène, jusqu'à ce que je raconte ça, je sais pas pourquoi. Je me rappelais que la directrice m'avait virée, mais j'ai eu un flash là de la sensation, tu sais, de les revoir tous venir vers moi. Et je me rappelle que déjà à cette époque, j'avais eu le sentiment, bon déjà évidemment j'ai chialé, hein, voilà, mais je m'étais dit, ok, quoi qu'il arrive, j'étais jeune, hein, je devais avoir, je sais pas, 17 ans, 16-17 ans. Je m'étais déjà dit à cette époque-là, quoi qu'il arrive, j'ai fait un truc. Tu vois, j'ai fait un truc de mes jeunes années. Il y a un truc que j'ai fait bien pour que des enfants m'aiment comme ça et que je leur ai apporté du bien, tu vois. Et quand je suis retournée les voir du coup dans les semaines d'après, c'est là que l'instit avec qui je bossais, elle m'a dit que les parents avaient fait une pétition pour que je reste, etc. Mais que l'instit avait rien voulu entendre, tout ça. Et c'était dur et en même temps bah après je comprends la directrice, tu vois, c'est juste que la façon dont ça a été fait, c'était pas cool. Franchement, c'était pas cool. C'était puis c'était bien ce qu'on faisait, tu vois, c'était je permettais à l'instit de prendre des enfants qui prenaient les enfants de pas être stressé à s'occuper des cas un peu compliqués. Moi, j'arrivais à faire des trucs avec eux, enfin, c'est dommage. C'était dommage. Même tu sais qu'en vrai, c'est ouf parce que il y a des trucs comme ça qui restent, tu vois. Et des fois, j'y repense des fois à ces trucs-là et je suis en mode putain. Même maintenant, tu vois, alors que c'était il y a 20 ans, maintenant c'est tous des adultes, ils doivent avoir des enfants eux-mêmes. Et, ou pas, mais je me dis c'est dommage, tu vois. Ouais, j'imagine Akumu. Moi, j'avais fait mon stage en maternelle aussi en 3ème. Oh, c'est trop mignon, Miss Rosanne. J'avais eu une très bonne expérience de stage aussi en maternelle. Bah, c'est ça qui m'avait donné aussi envie de revenir en études après. Est-ce que je m'arrête là? Parce que là, en fait, on a fait toute la partie. Toute la partie sur le dessus. Regarde, c'est pas dégueu. Hein.
Je me tâte juste à décoller celui-là pour mettre la poule plus bas. Mais je sais pas si je peux encore parce que je l'ai écrasé quand même. Ah, peut-être. Non, ça va être chaud, je pense. Ah. Non, il y a la chaise aussi, non, c'est compliqué. Mais... Ouais, bah c'est ça, Boursouflet, c'est ça. Bah... Oh, Elisa, trop bien. J'avais eu tellement de dessins. Du coup, si tu souhaitais devenir enseignante, est-ce que tu peux te demander ce qui t'a finalement fait t'orienter vers des études de lettres? Mais j'ai fait mes études de lettres en pensant devenir enseignante. Parce qu'en gros, quand j'ai fait mes études, et je crois que c'est toujours le cas, mais sauf que maintenant c'est un master, mais à l'époque, il fallait une licence de n'importe quoi et tu pouvais passer le concours d'enseignant. Sauf qu'en fait, pendant que je faisais mes études, c'est passé de licence à master. Et moi, j'en avais ras le cul, en fait. Et du coup, bah, j'ai arrêté. Donc... Oh, c'est trop mignon, Miss Rosanne. Mais du coup, je voulais être instit à la base. Et mais après, de toute façon, même pendant ma licence, j'avais un peu changé d'idée parce que bah, justement, ce qui me plaisait, c'était de m'occuper des gamins un peu compliqués. Et je connais la frustration de gérer... Enfin, je connais pas, mais j'ai visualisé la frustration de gérer beaucoup d'enfants sans pouvoir leur accorder le temps que tu veux. Et du coup, je savais que ça ne m'allait pas au fond. Ou alors, j'aurais vraiment perdu toute ma vie à m'occuper des enfants en plus de l'école. Et encore maintenant, tu sais, j'ai des moments où j'aimerais bien faire ça. Trouver une assoce pour aider les gamins, tu vois, ou trucs comme ça. J'avais fait un truc tout con, mais c'était quand? C'était il y a 2-3 ans. J'avais fait une intervention à MJC pour faire des montages vidéo avec les gamins. C'était très cool et il m'avait, en gros, c'était une sorte d'atelier, tu vois, et la ville d'à côté m'avait demandé de venir parce que, bah, je sais pas, quelqu'un me connaissait dans le service et du coup, ils savaient que j'habitais à Grenoble, donc ils m'ont demandé, donc j'ai dit oui, bien sûr. Et du coup, on avait fait un atelier vidéo. Et c'était que des ados pour le coup. Et c'était pas la même ambiance. Hein. Putain, je suis arrivée là, je me suis dit heureusement j'ai du répondant, thanks God. Parce que putain, tu rentres, genre vraiment, t'as personne qui te calcule, ils sont tous sur leur téléphone, ils te regardent même pas. Hey, c'est un délire. Et du coup, mais en vrai, ça m'a fait rire. En fait, je sais pas, en mode, ok, ils me connaissent pas. Bah, je vais faire connaissance, tu vois. Je vais leur montrer que bah, j'ai envie de les connaître, que je les considère. Et en une heure, en quoi, dans 3 heures, non, peut-être moins 2 heures, je sais plus, mais en tout cas, en une session, je m'étais déjà attachée, tu vois. Il y avait déjà un truc. Je sais pas, ça me plaît, tu vois. Genre, j'aime vraiment les échanges avec les gamins, quoi. Enfin, c'est des grands gamins, là, ils avaient le plus jeune, je crois, il avait 12 ans, et le plus jeune, ils avaient 17. Mais ouais, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Et bon, bah après, voilà, le truc, c'est qu'en fait, il faut respecter que des fois, ils veulent pas te parler, bah... Il y a ce côté un peu, bah, tu dois gagner leur confiance aussi, que je respecte, tu vois. C'est pas parce que tu débarques et que t'es censé être plus âgé et plus expérimenté que ils te doivent le respect. Non, enfin, tout le monde se doit un minimum, on s'entend, hein, mais le respect, c'est une chose, l'estime, c'en est une autre. Et je trouve que l'estime, ça se gagne. Et je trouve ça cool de leur prouver que, bah, que tu tiens à eux, tu vois. Je sais pas, c'est un truc qui me parle. Bref. Ah ouais, je comprends Nila, c'est trop mignon. Ouais, jaune citron, bah ouais. Il fait un porté de poule, ouais, c'est ça. Au revoir ma poule, au revoir. Oh, c'est trop mignon, Elia. Oh, c'est adorable, Jujube. Non, mais en vrai, les enfants, y a quelque chose... En fait, il y a quelque chose de vrai, tu vois, avec les gosses. Ça a toujours... Enfin, je sais pas. C'est authentique. C'est pour ça qu'un adulte qui fait de la peine, genre le gamin que je gardais, quand j'avais appris, même à l'époque, alors que j'avais 22, 23, je sais pas, mais quand j'avais appris que les anciennes nounous, qui étaient des femmes d'âge mûr quand même, c'était leur métier, quoi. Moi, c'était un taf étudiant, hein. Enfin, l'équivalent d'un petit boulot, quoi. C'était pas mon métier d'être nourrice. Et t'as des meufs qui ont hurlé sur le gosse. Et la dernière avant moi qui était partie en hurlant. Et ça me dépassait, tu vois, déjà à l'époque, hein. Donc, c'est ma maman qui me l'a acheté glitch. Du coup, j'ai pas la ref. Mais je peux te montrer ça. On va s'arrêter là, mes loustiques, parce que la petite, elle est censée partir pour dormir à 18h05. Oui, c'est précis, parce que j'ai l'appli pour les siestes, ça aide. Et je me dis, si j'attaque là, je vais me paumer après. Donc là, en vrai, on a fait toute la partie du dessus. Et la prochaine fois, on pourra faire la piscine. Je pense que c'est pas mal. On a pris 1 heure pour faire... En vrai, je pense qu'en 2 heures... La dernière fois, on avait fait tout le truc en 2 heures. Je pense que là, ça aurait fait... C'est pareil, en 2 heures, je pense que c'est fait. Hein. Donc, peut-être un peu plus, quand même, parce que la deuxième partie, elle est bien fournie. Hein. Regarde-moi ça.
Il l'a pas couché, Kim. Non, c'est pas l'heure là encore. Je crois qu'il lui a donné son bain. De ce que j'ai entendu. Mais merci à vous, Camille, d'être venue. Ça m'a fait très plaisir de vous voir. C'était bref mais intense, n'est-ce pas? Hop. Je crée aussi sur les enfants en maternelle, mais je m'en rendais pas compte. Les maîtresses m'ont repris gentiment, j'avais un peu honte, mais elles m'ont dit c'est pas grave, t'apprends, t'es pas une professionnelle. Mais bien sûr, Miss Rosanne. Là, c'est pour ça que ça m'avait choqué parce que nourrice, c'est ton métier, tu vois. Genre, encore une fois, quand tu connais pas. Et puis c'est dur, hein. S'occuper d'un gamin. Moi, j'ai un naturel qui fait que je crie peu. Je crie. Mais tu vois, mais par contre, avec la petite, bah, c'était quand? C'était cette semaine. Il y a eu un soir où elle s'est couchée tôt, sauf qu'en fait, dès que je me levais, elle se réveillait. Donc en fait, j'ai passé 3 heures dans la chambre, sur le lit, à rester à côté d'elle pendant qu'elle dormait. Et c'était dur, tu vois. Et il y a un moment, je me lève, et elle se réveille, pour la 3e fois. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans le salon, j'ai pris un coussin, et j'ai tapé sur le canapé, mais fort, hein. J'ai tapé, parce que j'étais frustrée, tu vois. Et c'était absolument hors de question que je m'énerve sur ma fille qui n'a absolument rien fait, tu vois. Mais simplement, moi, à ce moment-là, c'était dur, tu vois. Simplement, bah... Et c'est humain, et c'est ok d'être en colère, et d'être frustré, et d'être déçu, ou de vouloir avoir 15 minutes pour te laver les dents, et faire pipi, et faire ta toilette du soir, juste 15 putains de minutes, et tu peux pas, et c'est agaçant, et c'est dur, mais c'est pas à ma fille de l'encaisser, tu vois. Et du coup, bah, je me suis isolée. Elle chouinait sur le lit, elle se réveillait. Je me suis isolée dans le salon. Kim, il était en train de geeker parce que bah, lui, il s'en fout, il geek, tu vois. Et je tapais. Ça m'a défoulé de taper le coussin. Je suis retournée dans la chambre détendue et bah, je suis retournée auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle se rendorme. C'est. J'ai cru qu'elle allait dire j'ai tapé le coussin sur la petite. Ça va pas, quelle horreur! Ah non, 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 le coussin sur le canapé! Non, non, et pas dans la même pièce qu'elle. Non, mais c'est simplement que, ouais, il y a des moments où t'as. Bah, des émotions qui sont dures à gérer. Et Dieu sait que j'aime ma fille, c'est hyper fluide toutes les deux, j'adore chaque instant avec elle, mais il y a des moments où c'est dur. C'est normal. C'est un bébé, elle fonctionne uniquement à l'instinct et à l'instant, donc c'est normal qu'en tant qu'adulte, bah, il y a des moments où ça colle pas, quoi. C'est humain. Ce qu'il faut, en fait, c'est pas laisser libre cours à ça, déjà devant ton enfant, mais encore plus, bien évidemment, sur l'enfant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gros, comment dire ça, des grosses mises en garde sur les bébés secoués. Sur les mamans, en fait, surtout les mamans, parce que bah, c'est la fatigue, c'est nous, hein, qui nous levons la nuit en général. Parce que bah voilà, la fatigue, la tension, au bout d'un moment, bah quand le bébé il pleure et que toi t'en peux plus, bah t'as des darons qui secouent le gosse, et sauf que bah c'est dangereux. Et en plus d'être violent, voilà. Et du coup, t'as des grosses mises en garde là-dessus, en mode faites attention, si jamais vous craquez, laissez votre bébé seul 10 minutes, c'est pas grave, mettez-le dans un coin sécurisé dans son berceau et vous allez crier, défoulez-vous, etc. Et c'est très important d'avoir conscience de ça, et parce que c'est humain. Être maman n'empêche pas qu'il y ait des moments où on craque. Dieu, même si on aime notre enfant, ça n'a rien à voir. Et c'est très important de communiquer là-dessus parce que je pense qu'il y aurait moins d'accidents si c'était quelque chose qui était plus communiqué, quoi. Et après, justement, tu retournes voir ton gosse, t'es vachement mieux. J'ai pas eu besoin de beaucoup de le faire, hein. Depuis sa naissance, je crois que ça m'est arrivé 3 fois de devoir la poser et pleurer ou expulser, tu vois, le truc. C'est pas... ça m'est pas arrivé. J'ai pas eu beaucoup, j'ai eu de la chance. Je sais qu'il y a des mamans qui, malheureusement, pour qui c'est beaucoup plus difficile. Et j'envoie d'ailleurs tout mon soutien. Voilà. Ça passe. Faut se dire que les jours difficiles, faut se dire que ça passe. Le lendemain, ce sera moins. Ou le surlendemain. Bref! C'est plus dur pour la génération milléniale, j'avoue, parce que moi, qui sais pas gérer mes émotions, parce que j'ai pas eu l'autorisation de le faire, on apprend tous les deux. Ouais, bah trop bien. Bah, c'est bien. En fait, avec ton enfant, je pense que de toute façon, il y a un apprentissage permanent. Hein. La colère et les émotions négatives peuvent et sont saines si exprimées correctement. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pareil pour elle, tu vois, il y a des moments où le soir elle hurle parce qu'elle est fatiguée. Et tu sais, tu l'as dans les bras, elle te crie dans l'oreille. Et il y a des moments où ça. Où je suis en mode. Et je parle doucement et je fais. Et en fait, le fait de le verbaliser à voix haute, ça aide aussi. Je lui dis, je suis là, je comprends, t'es fatiguée, t'es à bout de nerfs, tu pleures parce que t'es crevée et parce que t'arrives pas à trouver le sommeil. C'est difficile pour toi. Je le comprends de ouf et je suis avec toi. Je peux rien faire, à part te bercer jusqu'à ce que tu te calmes, mais je t'aime et tout va bien. Et en fait, le fait de le dire, ça me fait le réaliser, tu vois. C'est un bébé qui n'arrive pas à dormir. Donc certes, le cri dans l'oreille strident, il y a le moment où ça te... Ah, ouh,
Putain, c'est dur. Et oui, c'est dur. Mais pour elle aussi à cet instant-là. Et en fait, à partir du moment où tu le verbalises, tu le remets à sa juste place et ça aide aussi. Il y a des tips comme ça qui fonctionnent différemment en fonction des personnes, bien sûr, mais qui aident quand même. Ça doit être une expérience de fou, n'empêche, la parentalité, la maternité, tout ça. Ah oui, oui, c'est incroyable. C'est unique, clairement. Hein. En tout cas, merci beaucoup de le partager. Avec plaisir. Tu revois ta vie complètement et c'est un boost pour évoluer les enfants. Ah bah, c'est clair. Hein. Miss Clo-Clo, trop drôle. Le dire, ça fait du bien quand tu commences à chanter en général, c'est que tu décompresses. Oui, c'est clair, mais c'est clair. Je sais pas trop gérer mes émotions quand je regarde mes neveux. Maintenant, ils sont grands, donc je suis honnête et je lui dis là, je suis énervée ou la situation me frustre ou ça me fatigue et du coup, on crie pour décharger ensemble. C'est pas con. C'est pas con. En fait, encore une fois, tu communiques. Moi, il y a des moments où je lui dis, je suis là, chérie, je sais que t'es fatiguée, mais là, tu vois, maman, elle est fatiguée aussi. C'est difficile. On se calme ensemble et on fait des trucs ensemble. En fait, je pense que les enfants, tu peux tout à fait leur dire tes émotions. Ce qu'il faut pas, c'est leur faire peser. Par contre, dire, la maman, elle est fatiguée, elle a besoin de respirer, on respire ensemble. Tu vois. Je le confirme, si tu dois retrouver un travail, tu es faite pour être avec des enfants. Oh, c'est gentil. J'aimerais bien, en vrai, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Ça reste, ça fait longtemps, je vous avais déjà parlé, c'est quelque chose qui me manque, tu vois, donc... j'aimerais bien glitch, je verrai, je sais pas quand. Ça viendra, Kumu, ça viendra. Mais après, la psy m'avait bien aidé aussi niveau gestion des émotions. La psy m'avait beaucoup aidé. Ça aide de toute façon d'avoir une thérapie à un moment. Enfin, je sais pas si on peut dire que j'ai eu une thérapie parce que j'ai pas eu tant de rendez-vous que ça non plus, puis c'était pas sur un thème dédié. C'est plutôt de la gestion de l'anxiété, mais... Je sais pas d'ailleurs si thérapie, ça correspond juste... Est-ce que tu vas avoir une psy, tu es en thérapie, ou est-ce que c'est vraiment tu rentres dans un process? Je sais pas. Oh, c'est adorable, Pretty. Bah, tu vois, tu peux être très fier de toi. Tu peux être très fier de toi. Et tu vois, tu peux te dire aussi, quoi qu'il arrive, t'as fait un truc qui compte. Franchement, il faut pas sous-estimer l'influence que vous pouvez avoir tant sur les enfants que sur votre entourage. Si tous les matins vous croisez une vieille dame au coin du bus et vous lui dites bonjour, vous comptez. Vous avez fait quelque chose qui compte pour quelqu'un. Moi, quand je veux pas lui hurler tes chaussures pour la 4e fois, je chante désespéré et il me regarde fixement en prenant les chaussures en mode ok maman. Ouais, parce que ça c'est pareil. Pour le moment, je crie pas là 6 mois. Hein. Je pense que la tentation de gueuler quand ton gosse il te dit non, quand tu veux qu'il fasse quelque chose, c'est plus dur. J'ai la relative expérience de babysitting que j'ai fait, mais ça n'a rien à voir avec ton enfant que tu as chez toi à H24. Je pense que c'est là que tu vois les limites de ton self-control qui baisse doucement. Mais je me dis, je verrai en temps voulu, et si je vois qu'elle est spécialement capricieuse, ce qui est possible à l'âge où tu peux faire des caprices, là actuellement elle ne peut pas, elle est trop petite. Et dans ces cas-là, il faudra qu'on trouve des tips. Les caprices, ça se contourne, faut ruser, mais c'est vrai que des fois t'as pas la patience quoi. Oui, ça m'étonne pas, Icy Queen. Hein. Non, la thérapie, c'est voir une psy. Il y a plusieurs types de thérapie, genre le MDR. D'accord. C'est mignon, Cristal. En soi, t'as toujours eu une aura, comme dit de maman. Quand je t'ai connue, je me demandais si t'étais pas maîtresse. En soi, j'étais pas loin. Je me disais plus tard, je vais être comme cette dame. En soi, je suis pas loin non plus. J'arrive à voir le bon côté des choses et je suis fière de ce que j'ai accompli en restant moi-même. Et c'est merveilleux. Et j'entends ma fille qui pleure. C'est pour ça que tout le monde peut pas être parent. Les enfants demandent beaucoup de patience. J'essaie de travailler ça avec mon petit frère autiste, mais c'est très compliqué. Heureusement, j'ai des peluches pour m'aider à calmer ma colère et me dire que c'est pas sa faute. Je l'aime très fort et j'essaie d'être une bonne grande sœur. Rien que le fait que tu essaies d'être une bonne grande sœur, ça veut dire que tu es une bonne grande sœur, petite nouguette. Et tu peux être fière de toi pour faire cet effort de communication. Et en vrai, céder des peluches pour parler et se thérapiser tout seul, ça aide vachement aussi. Hein. Le mien avec les chaussons, au bout de 3 répétitions de mets tes chaussons, je lui parlais en lapin crétin, comme ça attirait son attention et il mettait ses chaussons. À ce moment-là, vous savez quoi, je vous demanderai sans doute vos tips. J'ai 25 élèves tous les jours, croyez-moi, il en faut de la patience et du self-control. Mais franchement, Instit, je vous admire. Mais de toute façon, maman de 2 enfants, déjà maman d'un enfant, on est dans la même team, mais maman de 2 enfants, je vous admire de ouf. Hein. Ah bébé! Oh que t'es belle mon chat! Oh que t'es belle! Viens me faire un bisou. J'arrête de tout faire. On était en train de parler de peut-être plus tard tu ferais des caprices. C'est pas possible. Tu feras jamais de caprices. Hein? Jamais. C'est bientôt l'heure du dodo. Dans 45 minutes. Oh, il y a Poupette Poilu qui te fait un câlin. Maman, elle a fait des stick-stick. Elle a fait les stick-stick.
Elle est sage ou ça commence à être dur là? Maman, elle t'aime très fort. Allez, on retourne voir Daddy. Elle est belle. Elles sont bonnes. Ça a été un bon bain. C'est un bon bain de poupée. Oui, là, il faut que j'y aille. Parce que là en fait, elle adore son père, hein, mais quand elle est pas bien, c'est moi qu'il faut. Voilà. Voilà, c'est... Il y a maman, hein, il faut maman, donc let's go. En vrai, les caprices, c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi parce qu'il fallait sortir des pensées automatiques. Agir comme ça, c'est un caprice, alors qu'à 3 ans, ils ont juste pas le cortex préfrontal, donc la frustration n'est pas gérée du tout. C'est ça le plus compliqué. Ouais, j'imagine. Tu étais faite pour être maman. La seule fois où je t'ai vu, j'ai pleuré, tu m'as consolée. Je me suis dit, elle m'adopte quand elle veut, c'est une super maman. Oh, c'est trop mignon, Alia. Oui, je sais, ça arrive à plusieurs choupes. J'ai séché quelques larmes. Mais c'est mignon comme souvenir. Le chat jaloux, mais grave. Mais tu sais que jusqu'à 9 mois, elle est persuadée que vous n'êtes qu'une seule et même personne. Je sais. Oh, vous la voyez bien, Réa, là. Elle est magnifique, hein. Regarde comme elle est belle, là. Oh, ma fille poilue. T'es ma poupette poilue, toi. Hein. T'es la poupette originale. Hein. Ben oui. Petit chaton. Bon, allez, mes enfants, du coup. Mes enfants. Lapsus. Enfin, non, pas lapsus, mais petit surnom. Je vous laisse là. On se retrouve, du coup, en stream dimanche, je pense. Sans doute. C'est souvent dimanche, hein, quand même. Hein. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie, encore une fois. C'était très doux, très soyeux. Merci à toi, Cristal. Merci à vous d'être vous-même, d'être là. Prenez bien soin de vous. Rappelez-vous à quel point vous êtes merveilleux et à quel point vous comptez pour vous et pour les autres. C'est important. Bisous, bisous, bisous. Je vous aime très très fort. Bisous.